Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. On est samedi matin. L'heure qui vient, c'est un temps qu'on donne à Dieu. C'est-à-dire un temps où on va étudier cette leçon qui va nous ramener à notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes et qui n'a pas quitté sa source. Leçon par leçon. Aujourd'hui, on est à la leçon 202. Dans cette révision, je ne reprends pas le texte complet de la révision qu'on a étudié hier. Si vous ne l'avez pas fait, l'introduction, on en a besoin. Et peut-être même revoir certains passages jusqu'à ce que, pour les 20 jours qui viennent, cette méthode de travail, vous savez, on a fini, j'appelle ça voler les droits d'auteur à Jésus, réinterpréter le cours et se faire un cours en miracle à sa manière. Le cours, c'est le cours. Il dit exactement ce qu'il dit. Il ne prête pas à interprétation. Et quand Jésus nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, on ne changera pas la méthode de travail non plus. Alors, je veux souligner dans cette méthode de travail les paragraphes suivants. Nous tenterons d'aller au-delà de tous les mots et de toutes les formes particulières d'exercice pendant cette révision, car nous tentons cette fois d'aller d'un pas plus rapide sur un chemin plus court vers la sérénité et la paix de Dieu. On comprend maintenant ce que c'est la sérénité. C'est dans la vérité de la paix de Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est pas d'être serein avec une maladie. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. C'est pas d'être serein même si l'autre est comme ça. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de souffrance. On va aller au-delà de toutes les images de corps qu'on s'était fait. Et comment on lâche prise de notre colère, de notre maladie, de ce qu'on perçoit comme étant la maladie de l'autre, de la colère. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Alors Jésus nous explique le moyen. Nous fermons simplement les yeux. Puis, nous oublions ce que nous pensions savoir et comprendre, car ainsi la délivrance nous est donnée. Tu ne peux pas être libéré de ta peur de la maladie, de ta souffrance d'une maladie, tant que tu la gardes vraie. La vérité ne peut pas nous être imposée. La vérité ne peut pas prendre la place de ce que tu continues de croire. Et la maladie, c'est croire à cette maladie. La culpabilité, c'est de croire que tu es coupable. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreur sur la terre, on en a tous fait. Mais être délivré de ces erreurs, c'est cesser d'en faire des péchés pour se sentir coupable. Alors ferme les yeux pour aller vers cette autre manière de voir. Dans cette sérénité, dans cette paix de Dieu, en Dieu, il n'y a pas de maladie. Il y a donc une autre manière de voir ce que tu perçois comme maladie, comme colère, comme blessure. Et ainsi la délivrance nous est donnée de tout ce que nous ne savions pas. On ne savait pas que la maladie n'était qu'un appel au réveil. On ne savait pas que une bombe qui détruit une maison est un appel au réveil. On ne savait pas qu'on se faisait un appel au réveil quand on était en colère. Et nous n'arrivions pas à comprendre cette colère, cet appel au réveil. C'est quoi la maladie? C'est un appel au réveil. Alors la bonne question devient, veux-tu garder ta maladie, entre guillemets, vraie, ou tu veux te réveiller d'un rêve insignifiant? En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'en est rien. Et là, Jésus nous explique, et c'est très concret notre cours.
Il y a une seule exception à ce manque de structure. Ne permet à aucune vaine pensée de rester, de passer incontestée. Une vaine pensée, c'est une pensée qui est fausse, qui n'est pas vraie, mais qui occupe ton esprit. J'ai mal à la tête et je ne suis pas un corps. Comment cette douleur peut être ma réalité? C'est donc une pensée qui sert à rien, qui n'a aucune justification. Dieu est la seule cause et Dieu ne nous a pas demandé d'être malade et d'avoir mal à la tête. Ne permet à aucune vaine pensée de passer incontesté. C'est cette négation au sens positif, nous dit Jésus. Je refuse que le mal de tête soit ma réalité, que mon angoisse soit ma réalité, que ma perte, mon manque, ce qu'on a appelé blessure du passé, il reste. Alors j'en fais quoi? Je n'ai pas mal. Toute cette notion de pensée positive que j'appelle ont jamais changé. La réalité, on ne remplace pas une illusion par une autre illusion. Et si tu remarques, alors qu'est-ce qu'on fait? Jésus est très clair et ce cours ne prête pas à interprétation. Et si tu remarques une pensée vaine, si tu en remarques une seule, alors nie son emprise. Il en est rien. Je ne suis pas mon angoisse. Je ne suis pas mon insomnie. Je ne suis pas ma colère. Je ne suis pas ma maladie, ni son emprise. Mais c'est pas, on n'arrête pas là, là. J'ai pas mal et on se tarde de douleur, ça marche pas. Ni son emprise et, E-T-E, que j'appelle parfois le mot le plus important ou un mot des plus importants dans notre cours. Et dépêche-toi d'assurer ton esprit que ce n'est pas ce qu'il voudrait avoir. C'est pas cette pensée-là que je veux garder dans mon esprit. Je veux pas rester en colère. Je veux pas rester dans ma maladie, dans ma tristesse, dans mon sentiment de blessure, d'injustement traité, de vol, de manque, il reste. C'est pas ça que je veux vivre dans ma vie. Puis, arrête pas là. Et maintenant, on continue. T'as cessé de rendre vrai. Ça me fait mal quand j'y pense. Puis, laisse doucement la pensée que tu as niée être abandonnée. Comment on fait ça? Continue. Puis, rapidement, et avec sécurité, sûrement, certitude, rapidement et sûrement être remplacé par l'idée de la leçon du jour que nous pratiquons cette journée-là. Et quand tu es tenté, dépêche-toi de proclamer ta délivrance de cette tentation. Oubliez pas le mot tentation, c'est quand même pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. On a fini de ce genre de Dieu punisseur. Parce qu'on se sentait coupable, on s'est inventé un Dieu pour gérer le péché, la maladie, la colère. Mais remplace cette idée que tu veux pas. Veux-tu encore me prouver que c'est vrai que tu es malade? Veux-tu encore me prouver que c'est vrai que ta colère a une cause? Ou tu veux la vérité? Rappelle-toi. Alors cette vaine pensée, tu refuses qu'elle ait une emprise sur toi. Et rappelle-toi que tu veux la vérité dans cette leçon d'aujourd'hui. Dépêche-toi. Donc, finis même pas ta première phrase. Dépêche-toi de proclamer ta délivrance de la tentation en disant cette pensée, je n'en veux pas, et à la place, je choisis la leçon du jour. Hier, cette leçon était tellement importante pour moi. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Cette leçon m'a été enseignée de multiples façons au cours de la journée. C'était toujours un bonheur. On a fini de se penser tout seul. Et aujourd'hui, la leçon
Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. C'est où chez nous? La vérité est éternelle. Ta demeure, c'est en Dieu. Ça a toujours été ça. On ne s'est pas créé tout seul, n'est-ce pas? La vie qui est en toi, c'est pas toi qui as inventé la vie. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Dieu nous a créés. Et ce grand concept qu'on n'avait pas utilisé ailleurs dans notre vie, la pensée jamais ne quitte sa source. La vie qui est en nous, c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu, sa pensée d'amour qui nous a créés. Et pareil à lui-même. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Rentre chez toi aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus va nous enseigner et que le Saint-Esprit veut te répéter à toutes les secondes aujourd'hui où tu vas vouloir l'écouter. Et c'est pour ça que dans notre méthode de travail, rappelez-vous, nos 15 minutes matin et soir, 15 minutes où tu t'assois en silence pour écouter le Saint-Esprit. On va faire 3-4 minutes ensemble pour entraîner notre esprit à cette façon de faire taire l'ego et d'écouter la voix de Dieu en nous. Et quand tu vas faire tes 15 minutes, et oubliez pas le 15 minutes de la fin de la journée, entre autres. Et ces rappels aux heures, ou aussi souvent que nécessaire, ou à chaque fois que tu perds ta paix, que tu as la tentation de croire à une vaine pensée insignifiante, au lieu d'être dans cette paix et cette sérénité avec Dieu, notre demeure qu'on n'a jamais quittée. Répète l'idée d'aujourd'hui et laisse cette leçon, cette idée d'aujourd'hui prendre la place de ce que tu pensais penser, parce que c'est pas nos pensées réelles. Rappelez-vous, Jésus nous dit, si tu savais c'est quoi penser, tu rirais de l'idée que ta peur était ta pensée. Et il considère, et il a comparé la pensée qu'on pense penser avec notre cerveau, nos émotions, nos souvenirs du passé, à la lumière d'une allumette comparée à la lumière du soleil. Nos pensées qu'on partage avec Dieu n'ont pas de limite. C'est grand ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu se réveiller d'un rêve de maladie, d'un rêve de tout seul, d'un rêve de injustement traité. En fait, tout ça, c'est de rêver qu'on se prend pour un corps. J'arrive à la leçon d'aujourd'hui. Je fais ce regard rapide, mais ça devient notre pensée. J'ai confiance en mes frères. J'ai confiance en toi, mon frère. Je sais que la vérité en toi est éternelle et tu t'es pas créé tout seul et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Ce que tu as appelé maladie, colère, tristesse, blessure du passé n'est pas toi. C'est une image de corps. Tu n'es pas un corps. Tu es libre, aussi libre que Dieu. Et le restant, c'est du rêve. Oh, j'ai pas dit que tu n'avais pas rêvé. J'ai dit, tu n'es pas ton rêve. Tu n'es pas un rêve. Tu es réel. La vie qui est en toi. Et cette vie, c'est Dieu. Et de mort, il n'y en a pas. Vous savez, ce monde, on ne le quitte pas par la mort, nous dit Jésus. C'est par le réveil. De mort, il n'y en a pas. Et c'est ici, dans notre vie de tous les jours, qu'on apprend à se réveiller. J'ai confiance en toi, mon frère. Hier, dans la journée, je voyais mes frères et je demandais au Saint-Esprit à qui suis-je envoyé en cet instant. Et quand quelqu'un me venait en tête, je savais que le Saint-Esprit venait de m'inviter à me joindre à ce frère et d'avoir confiance en ce frère qui ne fait qu'un avec moi. Il n'en est pas un qui ne soit mon frère.
Et Jésus nous dit, voilà ce que tu es. Tu es doté d'unité. Ta dot, ta réalité, comme Dieu t'a créé, c'est qu'on est un. L'erreur, c'était la séparation. Et on se sépare dans n'importe quel jugement. Je suis doté d'unité avec Dieu et avec l'univers. Donc, avec toi, tu fais partie de l'univers, tu n'es pas en dehors du tout, hein? Et avec Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, Dieu, mon Père, Dieu, ton Père, qui est le seul créateur de tout ce qui est mon soi. Un, à jamais un avec moi. On a beau dire je crois pas en Dieu, ça n'a aucune importance. On n'a pas changé la vérité parce qu'on ne la croit pas. Et cette leçon d'hier est en moi maintenant. En cet instant, je fais la prière. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi, que cette pensée soit ma pensée pour le restant de ma vie sur la terre, parce qu'après, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Et en faisant cette prière, je demande au Saint-Esprit de me la rappeler, cette leçon, cette décision dans mon esprit. J'ai confiance en mes frères pour le restant de ma vie. Et maintenant que je sais que j'ai confiance en mes frères, je peux aller dans ma leçon d'aujourd'hui. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Pour arriver à cette révélation, je suis chez moi, en Dieu, maintenant. J'ai besoin de comprendre l'idée centrale qui va être répétée à chacune de nos leçons. Je ne suis pas un corps. En Dieu, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de matière de bonne et de mauvaise vibration. Je ne suis pas mon expérience du passé, une maladie, une colère. Je ne suis pas un corps. Et je suis libre. Ça n'a aucune importance que tu le crois ou pas. Aucune importance. Jésus me dit, je suis libre. La vraie question, c'est, est-ce que je veux m'unir à Jésus en ce moment? Prends ma main, nous dit-il. Si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Oh, l'ego dit, non, non, je suis capable tout seul de faire cette leçon. Je suis capable tout seul de vivre ma vie. Je suis dans ma misère. Mais c'est faux. C'est ton rêve. Et tantôt, quand j'ai rappelé cette phrase de notre cours, tu penses ça. En fait, tu penses penser. Tu rêves et tu le radotes, ton rêve. C'est comme la lumière d'une allumette comparée à la lumière du soleil. C'est pas ça, penser. C'est rêver ou halluciner. C'est se prendre pour un ego qui est caché dans un corps. C'est une identification à ton corps, à tes endorphines, à tes émotions, à ce que tu as dit hier. Oh, qu'on s'est accroché à ce qu'on a fait hier. Oui, mais je le sais, moi, que ça me met en colère. Hier, je n'étais plus capable. Aucune importance ton rêve. Il signifie rien. Maintenant, joignons-nous à notre ami Jésus. Et si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Comment on fait pour prendre la main de Jésus en ce moment? On est un seul soi. Je suis en train de lire cette leçon et je te dis, mon frère, j'ai confiance en toi parce qu'on est un seul soi. Unissons-nous en ce moment avec Jésus qui nous enseigne cette leçon. On est un seul soi. Le Christ, c'est le Fils de Dieu.
Le petit je souffrant, dans sa terrible autonomie, dans sa colère, dans sa croyance à sa séparation, n'est pas toi. Tu n'es pas un corps. Et tu es libre, que tu le crois ou pas, aucune importance. Mais viens, viens te joindre. L'erreur, c'est la séparation. Reste pas tout seul avec ta croyance. Le poing fermé pour t'y accrocher. Arrive les mains vides, nous dit Jésus. Tu vas comprendre que tu comprenais pas. Cette maladie, c'était un appel au réveil. Cette colère, c'était un appel au réveil. Et tu en es libre parce que tu n'as jamais changé la vérité. Tu n'es jamais devenu une colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité ne change pas. D'une heure à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Ce qui est vrai est éternellement vrai, car tu es encore tel que Dieu t'a créé. On s'arrête ici quelques instants. Je vais répéter ces 3 courtes phrases. Et là, c'est Jésus le Christ que dicter ce cours. Joignons-nous à notre ami Jésus. Laissons-le nous inviter à partager cette pensée. Et il nous dit, écoute la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit va t'enseigner comment appliquer cette pensée très concrètement à ta vie maintenant. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et maintenant, on est prêt à entendre Jésus nous inviter à faire ce chemin avec lui. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Pourquoi choisirais-je de rester un instant de plus là où je ne suis pas à ma place? Je ne suis pas à ma place dans la colère. La colère, c'est pas toi. Je ne suis pas à ma place dans la souffrance. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dans une maladie, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas prisonnier d'un corps. Je ne suis pas prisonnier de mes habitudes du passé. Je ne suis pas prisonnier d'un corps qui souffre parce que l'autre m'a dit, m'a fait ceci ou pas cela. Pourquoi choisirais-je de rester un instant de plus dans la culpabilité? En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, c'est sainteté. Je ne suis pas à ma place en me sentant coupable ou en voyant un coupable. Quand Dieu lui-même m'a donné sa voix pour me rappeler qui je suis, que suis-je? On est la pensée de Dieu en ce monde. On n'est pas un corps, prisonnier d'un corps et ses habitudes.
quand Dieu lui-même m'a donné sa voix pour me rappeler chez moi. Aujourd'hui, on entre en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Un instant suffit. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Dans ce calme, là, on reconnaît la sérénité. Il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de péché en Dieu. Il n'y a pas de blessure en Dieu. Il n'y a pas de guerre en Dieu. Il n'y a pas d'ennemis, d'attaquants, de victimes. Je serai calme. Un instant. Cet instant suffit. Entendez ces mots. On les accepte en nous une fois. En cet instant, quand tu écoutes la voix de Dieu en toi, te montrer que dans cette paix, tu retrouves ta demeure en Dieu. Alors toute l'histoire du conflit, de la maladie, de la douleur disparaît. Littéralement. On cesse de se prendre pour un corps souffrant, avec des défauts de fabrication. Le Christ en toi, le Fils de Dieu que nous sommes, Jésus nous dit, le Christ en toi n'est pas prisonnier, limité à un corps, prisonnier d'un corps. Il est libre. Je serai calme un instant. Ma demeure est en Dieu. Je rentrerai chez moi. Je ne suis pas à ma place dans la colère. La colère en toi n'est pas toi. Tu n'es pas ton passé. Ça peut faire 40 ans que tu dis j'ai mal au dos. Tu n'es pas un mal de dos. Tu n'es pas un corps. Et tu es libre de toutes ces pensées. Où tu pensais penser, en fait, tu rêvais, tu bloquais ta pensée réelle. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? Alors tu n'es pas ce mal de dos. C'est une image de toi et t'es pas une image. T'es en vie. Et cette vie, il n'est de vie que celle de Dieu. C'est la pensée de Dieu que nous sommes. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est donc en Dieu. Rentre chez toi. Un instant. Et on va prendre ces quelques minutes de silence. Je ne suis pas un corps. Ce silence, c'est laisser le Saint-Esprit nous enseigner au lieu de parler à sa place, au lieu de répondre à sa place. Laisse le Saint-Esprit remplacer toutes tes vaines pensées. Dans cette prière qu'on offre à Dieu en cet instant. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors, je suis calme. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Pourquoi je choisirais de rester un instant plus dans le problème, à vouloir comprendre le problème? Ma place est en Dieu et pas dans le problème. Ma place est dans ce calme. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Je ne suis pas à ma place dans le conflit. Quand Dieu lui-même m'a donné sa voix,
pour réinterpréter toutes les pensées de peur, toutes les pensées de conflit que je peux avoir dans mon esprit. Dieu m'a donné sa voix pour me rappeler chez moi. Parle-moi, Père, j'écoute. Dans ce calme, un instant, cet instant suffit, parce que quand tout à coup ce monde d'illusions disparaît dans ta conscience, quand tout à coup il en est rien, quand pendant cet instant tu vois au-delà des illusions, passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego, quand tout à coup tu vois la lumière en ton frère pour la reconnaître en toi, que tous nos jugements de comparaison, séparation deviennent insignifiants. Tu sais que la vérité est vraie. Et tu sais qu'il n'y a rien d'autre, la vérité, qui est vraie. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Alors, mon frère,
J'ai confiance en toi. Tu n'es pas ce corps et tu es libre, car tu es encore tel que Dieu nous a créés, son Fils, un seul soi. Toi et moi, on est le Fils de Dieu, en Dieu. Et en Dieu, c'est unité. La vérité, elle est cette unité, la même vérité en chacun qui n'est pas séparée en morceaux. Dieu n'existe pas chacun dans son monde, son univers, chacun un petit morceau de la pensée de Dieu dans son monde. C'est tellement insignifiant. On est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas. Tu n'es pas un corps. Tu es pur esprit comme Dieu t'a créé. Alors je relâche le monde avec joie de tout ce que je pensais qu'il était pour enfin ouvrir notre esprit, à entendre la voix de Dieu en nous. Et la journée où tu entends, aime-le au lieu d'avoir peur. Fais juste l'aimer au lieu de le juger. Tu libères ton esprit de toutes ces vaines pensées qui occupaient notre esprit, essayer de faire des plans à partir de nos jugements. Ils sont tous faux. Alors ton plan, il ne marchera pas. Mais seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et on commence à sentir pourquoi. Le temps, c'est juste un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On n'est pas dans un monde séparé. On est en Dieu en ce moment. Et chacune de nos leçons nous rapproche de l'acceptation de cette évidence. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé, son Fils, un seul soi avec toi. Notre leçon d'hier, je suis doté d'unité avec toi, mon frère, avec tous nos frères, avec l'univers. Et je suis un avec Dieu. Dieu qui est notre Père nous a créés à partir de sa pensée. Forcément, inévitablement, nous sommes comme la pensée d'amour de Dieu et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Qu'aujourd'hui soit cette libération de toutes les images de vaines pensées qu'on peut avoir. On n'en laissera pas une être incontestée, protégée par la peur, protégée par la souffrance, protégée par je suis de même, moi. Oh oui, avant de faire cette leçon, on était dans le oui, mais en québécois. Oui, mais, comme un mouton. Et on n'est pas des moutons soumis ou soumis à un Dieu punisseur, à du fatalisme. C'est comme ça, sa terre, c'est normal de souffrir et on va tous en mourir. On n'est pas des oui, mais. On est libre. On est la pensée de Dieu en ce monde. Alors on comprend que Dieu n'est pas un punisseur. Des histoires de vieux karma, de bon Dieu qui te regarde souffrir des flammes de l'enfer, de punition. Dieu punit pas, il nous aime. Et il a très hâte qu'on lâche prise de notre point fermé sur la culpabilité, chercher des coupables à cause d'eux et de garder vraies nos souffrances. Il en est rien. Ouvre ton esprit. Lâche prise de ce que tu pensais penser. Ouvre tes mains au lieu de te garder accroché le poing fermé à ta peur, à ta souffrance. Donne-le au Saint-Esprit. On ouvre notre esprit à sa réinterprétation. Laisse-le t'enseigner comment être calme un instant aujourd'hui et rentrer chez toi.
À chaque fois qu'on va refaire cet exercice aujourd'hui, ne serait-ce que quelques instants, et Jésus nous dit, au moins, c'est 15 minutes matin au soir, c'est rappel à chaque heure. Encore une fois, je vais répéter la même pensée d'hier. Se rappeler nos leçons à chaque heure. Pourquoi? On est en train de vivre ce renversement complet de notre manière de penser pour apprendre à penser avec Dieu, comme Dieu. Au lieu de penser, être dans cette petite lumière d'une allumette en comparaison de la lumière du soleil. Oh, t'es pas la lumière du soleil. C'est pas littéral, mais c'est une image. Ce que tu es est si grand que c'est comparé. Quand tu penses penser dans toutes ces vaines pensées, à la lumière d'une allumette comparée au soleil, à la lumière du soleil, c'est grand ce qu'on fait sur la terre. On est venu pardonner toutes nos vaines pensées. Et c'est facile, donne-les au Saint-Esprit. Il va te répondre, il n'en est rien. Et là, rouvre tes mains. Accroche-toi pas à ta peine, à ta souffrance, à ta maladie. Donne-le au Saint-Esprit. Les mains ouvertes pour recevoir. Père, voici ton Fils. Parle-moi, j'écoute. Et c'est là qu'à chaque exercice aujourd'hui, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner une pensée vraie, une pensée comme Dieu pense. Et au début, on appelle ça, c'est des phrases du cours, et c'est vrai. Ce cours renverse tout ce qu'on s'était appris dans ce monde, dans les lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi, dans les lois de la psychologie, dans les lois de c'est à moi, c'est pas à toi. Dieu a tout donné à tous et on est un seul soi. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. À chaque fois que tu vas prendre ces instants, en ouvrant tes mains, au lieu de t'accrocher à ce que tu penses penser, le poing est fermé. Ouvre ton esprit. Ouvre tes mains pour recevoir. Et tu vas être libéré de ta croyance fausse que tu es un corps, avec des raisons de souffrir. De ta croyance fausse que tu es prisonnier du passé, de ce que l'autre dit, fait ou pas fait. De tes vieux péchés, de tes vieilles habitudes, il n'en est rien. Tu n'es pas une habitude, tu es tel que Dieu t'a créé. Merci tout le monde d'entraîner notre esprit à ce rappel aujourd'hui. Et ce soir, dans ce petit 15 minutes ou plus avant de se coucher, prends-le ce temps. C'est un temps de guérison. C'est un temps où on laisse enfin le Saint-Esprit nous enseigner les pensées vraies, au lieu d'occuper encore et encore nos esprits à toutes ces peurs. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et à chaque fois qu'on le fait, ne serait-ce qu'un instant, c'est tellement beau ce qu'on voit qu'on veut encore le refaire. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à nous amener à ce changement d'état d'esprit. Penser comme Dieu pense. C'est penser avec Dieu. C'est donc penser en union avec toi, mon frère, au lieu d'essayer de gérer quoi faire dans le conflit. J'ai confiance en mes frères et je serai calme un instant et rentrerai chez moi. On va retrouver notre unité au lieu d'une bataille. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Merci. Merci d'être là.
Merci de cette unité avec notre ami Jésus qui nous permet de retrouver notre véritable identité, le soi qu'on partage. Tel que Dieu t'a créé, tel que Dieu m'a créé, son Fils. Et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Merci tout le monde. À demain et belle journée.